Vous allez bien ce soir? Un petit salut peut-être? Content d'être là avec vous. Ça fait plaisir de pouvoir aller dans la parole ensemble. Et on va un peu regarder différents passages. On va être plus en mode enseignement ce soir pour ce mercredi. Mais ouais, le Seigneur fait des choses. Il est tellement bon. C'est bon d'être dans sa présence, de le découvrir d'une autre facette. Et je veux ce soir regarder ensemble un thème en particulier. J'ai pas souvent parlé de ça, mais c'est quelque chose de tellement important. Puis j'ai encore tellement de chemin à faire, je tiens à le dire avant. Mais c'est quelque chose de ultra important dans lequel on doit tous grandir. On veut vivre des moments dans la parole, c'est certain, mais on veut aussi par la suite pouvoir appliquer, vivre un temps de prière ensemble, chacun à sa place des fois, selon l'Esprit, comment il va diriger. Mais c'est quelque chose qui est hyper fort et qui a tout à fait sa place dans un mercredi soir comme celui-ci. Et je veux parler de la facette ou de la puissance de l'humilité et de comment on peut grandir dans l'humilité. À travers différentes histoires, on va regarder 3 personnes ensemble et je vais raconter des petites anecdotes un peu au passage, tout dépendamment de comment l'heure va avancer ou comment ça va être, on va voir. Mais j'ai quelques histoires à vous raconter aussi. Et puis, pourquoi est-ce que je veux parler de ça? C'est que c'était vraiment ce que Jésus a démontré. C'était une des choses qu'il a démontré d'une façon, il est le standard. Il n'y en a pas de plus haut, il n'y en a pas de meilleur, il n'y en a pas qui arrive même à sa cheville à ce niveau-là. Il est le numéro 1, le MVP de l'humilité. Et quand je regarde à sa vie, et en disant ça tout de suite, je vais vous dire qu'on ne va pas trop passer de temps en regardant Jésus, malgré qu'il y aurait beaucoup de choses qui seraient à dire par rapport à l'humilité et lui. Je veux qu'on puisse regarder 2 autres personnes plus en profondeur pour la soirée en tout cas. Et le Proverbe 15, 33, c'est un passage qui est connu quand même, qui partage quelque chose de fort. Proverbe 15, 33, là, je vais faire différents proverbes parce que c'est dans les proverbes qu'on parle beaucoup aussi des attributs et des choses que vont amener l'humilité. Pas juste là, mais il y a plusieurs passages. Je vais aller plus rapidement. Notez-les si vous voulez. Mais après ça, on va plonger dans certains passages aussi reliés à 2 autres personnages. Donc, Proverbe 15, verset 33. La parole dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » C'est un passage qui est très connu. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Proverbe 18, le verset 12. « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. » Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. C'est redit encore. Ce sont des principes. Proverbe 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, il y a une virgule, de la crainte de l'Éternel. Encore là, c'est la crainte de l'Éternel aussi va produire en nous une humilité, c'est certain. Mais le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Proverbe 29, 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Et donc on voit plusieurs choses qui sont là. Et ce mot gloire, c'est le mot kabod qui veut dire richesse, splendeur, dignité, réputation, honneur, révérence, gloire. Il y a différentes choses qui sont là dans ce mot. Mais ce que je veux qu'on puisse regarder et surtout comprendre, c'est qu'on ne cherche pas à être humble pour obtenir, entre guillemets, ces choses-là. On cherche à être humble parce que le Seigneur veut qu'on le soit. Et c'est une attitude de cœur qui est là, qui doit faire partie de chacun de nous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on regarde à Jésus, on va voir un passage en particulier, Zacharie, chapitre 9, le verset 9. Zacharie 9, 9. Et là, c'est une annonce prophétique de la venue de Jésus. La parole dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion.
pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Il parlait prophétiquement de ce que Jésus allait même lui-même faire. C'est énorme, le principe. Le principe que Jésus quitte le ciel de gloire, que dans l'éternité passée, le Père, le Fils, le Saint-Esprit ont mis en place ce plan de rédemption pour l'humanité à cause du péché. Et que Jésus, dans toute sa gloire, il est là, au ciel, il dit non, moi je vais venir sur la terre, je vais naître, je vais faire ma vie, je vais vivre 100% homme malgré que je suis 100% Dieu. Parce que j'aime tellement chaque personne. Savez-vous, chacun de nous est l'objet, quand Dieu regarde chacun de nous, on est l'objet de son amour. C'est tellement qu'il nous aime, c'est énorme. Qu'il a dit, je les aime tellement, ils ne m'aiment même pas encore. Mais moi, je les aime tellement, je vais aller sur la terre. Et je vais mourir sur une croix, même si je ne le mérite pas. Et eux, ils ne le méritent même pas forcément, mais je vais leur faire grâce. Jésus, il ne cherche même pas à être élevé des hommes, mais il cherche à s'abaisser comme un simple serviteur. Et il veut que le Père reçoive la gloire. Il démontre l'attitude d'un véritable leader. Il est prêt à laver les pieds de ses disciples. Il démontre qu'il faut être prêt à être le serviteur de tous. Et là, je veux te mettre au défi où ce qu'on vit des choses dans l'esprit. Et je crois que chacun de nous, et d'ailleurs, l'humilité est un signe, et le fait de progresser, de désirer progresser dans l'humilité, à toutes sortes de niveaux, est un signe de réveil personnel énorme. Parce que les personnes qui ont des cœurs parfois tellement endurcis, tellement remplis d'orgueil, le cœur de l'homme, parfois, ça peut être impressionnant. Et Dieu connaît tous les cœurs. Mais lorsqu'une personne vient à Jésus véritablement, ou désire progresser avec lui, il y a la manifestation et le désir de grandir et d'avancer dans l'humilité, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit met ce désir-là dans nos cœurs. C'est énorme. Et là, ici, on voit que Jésus est le parfait exemple de l'humilité. Il est le standard pour chacune de nos vies. Et là, je fais rapidement une parenthèse très importante. Parce que là, je parle de l'humilité, mais le caractère de Christ, le caractère de Jésus doit être en chacun de nous, et surtout, le caractère de Christ doit suivre le ou les talents que Dieu a mis à l'intérieur de vous. Parce que beaucoup de gens vont être très talentueux et c'est une grâce de Dieu qu'ils veulent l'accepter ou pas. Il y a des gens ici dans le monde qui chantent, qui ont une voix phénoménale. Et c'est une grâce de Dieu qu'ils le reconnaissent aujourd'hui ou pas. Tôt ou tard, ils vont y faire face. Mais c'est un talent et un don que Dieu a mis en chacun d'eux, peu importe c'est quoi. Dans les sports, dans la science, dans les mathématiques, la médecine, etc. Alors qu'on progresse, si on ne fait pas attention par rapport à être et à développer le caractère de Christ, dont l'humilité fait partie, ça va être une occasion de chute pour nous dans le futur. Et d'ailleurs, le manque d'humilité et la prétention et l'orgueil qui est dans l'être humain, je parle en général, est une des raisons pour laquelle ils ont de la misère à accepter Dieu dans leur vie, parce que ça veut dire que quelqu'un au-dessus de eux, qui a le droit de parler dans leur vie et de demander de vivre d'une certaine façon. Mais l'orgueil dans la vie de certaines personnes, elle est tellement enracinée que c'est « Non, personne va me dire quoi faire ». Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et ça, le cœur peut s'endurcir, l'orgueil peut prendre la place de plus en plus, tout comme l'humilité peut prendre de plus en plus de place. Donc, c'est important de développer le caractère de Christ. Mais là, je veux qu'on regarde une deuxième personne, parce que comme j'ai dit, c'est le standard parfait. Tellement à dire par rapport à Jésus. Mais là, concrètement, parfois, comme je dis souvent, c'est bien de voir quelqu'un qui a vécu il n'y a pas si longtemps, des fois, et qui a été un bel exemple de ça aussi. Parce que la parole, même Paul, il dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Il disait aux gens, regardez à moi, parce que moi, je fais comme Jésus, mais moi, je suis là tout de suite. Regardez à moi. Et nous, on peut regarder à des hommes et des femmes qui nous ont devancés ou qui sont même vivants aujourd'hui, qui sont des exemples de Christ. Et on peut s'en inspirer.
Et je veux qu'on regarde, j'ai parlé une fois dans le passé par rapport à lui, et là, je veux reparler de cet homme qui, pour beaucoup, il est vu comme le plus grand évangéliste depuis la période de l'Église primitive des Actes des Apôtres. Et c'est l'évangéliste Billy Graham. Et là, j'ai une photo pour que vous puissiez voir un peu si, je ne sais pas si on peut l'afficher, juste pour que vous ayez le visage, si vous ne le connaissez pas. Ça, c'est lui. Il est décédé en 2018. Il avait 99 ans et 3 mois. Et il a prêché à plus de 215 millions de personnes face à face. Face à face, là, je parle comme ça à soir, là. Si on continue au rythme dans lequel on en a pour longtemps avant de se rendre à 215 millions. Parce que on parle, en un soir, en Corée, à Séoul, il a prêché devant une foule de 1,3 million de personnes. Et le message de Jésus, d'une façon pure, directe, claire, sans filtre, a été annoncé. Mais ça, c'est arrivé à tellement de reprises. Il a prêché dans plus de 185 pays. Donc, il a voyagé quand même. Il a été conseiller de près de 12 à 13 différents présidents américains. Les présidents, ce n'était pas une charge. Ils voulaient parler avec lui dans les temps de crise. Parce qu'ils le disent, il amenait un sentiment, il y avait quelque chose, il parlait dans la sagesse qu'il avait, le réconfort, etc. Et naturellement, on le sait, nous, c'était l'onction, la présence de Dieu qui était avec lui aussi, qui faisait toute la différence. Mais il est un homme qui, malgré toutes ces choses, parce que comme je vous ai dit, beaucoup de gens auraient une très grosse tête s'il aurait prêché devant 215 millions de personnes face à face. Il y aurait des politiciens aujourd'hui qui parleraient à de telles foules face à face. Ouh, ça serait pas drôle. Parce que le cœur de l'homme, moi je suis quelqu'un. Qui es-tu pour me parler? Et malgré tout ce qu'on pourrait énumérer de lui, c'est peu ce que je viens de vous dire, il a tellement fait. Malgré tout ça, il a désiré, et lui, en fait, c'était une des clés. Et c'est une des choses qu'il a partagées. Et c'est ça que je veux qu'on puisse voir à soir, parce que ça nous challenge, ça nous met au défi. Il a dit, et un de ses secrets pour lui, il a toujours dit de lui-même, « Je suis le petit garçon, fils d'un fermier de la Caroline du Nord. » Il n'a jamais oublié de où il venait. Peu importe t'es rendu où, financièrement, socialement, dans le ministère, on n'en a rien à faire. Rappelle-toi de où tu viens et de ce que le Seigneur a fait pour toi. Là, il y a quelque chose à nous garder chacun de nous très humble. Merci, Seigneur. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé pour Graham? Et ça, c'est la faveur de Dieu. Ça, c'est juste une anecdote que je vous donne comme ça. Il y a un homme aux États-Unis qui s'appelait William Randolph Hearst. Il était un des rois des médias des années 40 et 50 aux États-Unis. Quasiment dans chaque État, il possédait les journaux et les magazines qui étaient distribués. Donc à cette époque-là, ce n'était pas Internet ni Insta, c'était les journaux et les magazines. Et il s'est déguisé et il est allé écouter Billy Graham prêcher un soir. Et alors que Billy prêchait à Los Angeles en 1949, ce monsieur-là était dans l'assistance. Et il a été touché parce qu'il n'était pas sauvé. Il vivait un peu n'importe comment. Il avait une maîtresse depuis plus de 30 ans. C'était pas un exemple. Mais regardez ce qui s'est passé. Il était là ce soir-là. Il était tellement connu parce qu'il était qui il était. Et il était dans la foule. Et puis par la suite, il a envoyé un message à tous ses bureaux dans tous les États-Unis. Il y avait 2 mots qui étaient écrits sur un message qu'il a envoyé après qu'il ait entendu Billy parler. Les 2 mots, c'était en anglais « Puff Graham ». Ça veut dire « pousser » ou « faites », je vais le dire comme ça, « faites paraître Graham ». Il a donné, quand le boss il donne un ordre, ça rit pas. Le lendemain soir, Billy arrive au chapiteau à Los Angeles où est-ce qu'il prêchait. Des milliers de personnes étaient là. Une foule de journalistes était présents. Il dit, mais
qu'est-ce que vous faites là? Si je fais juste prêcher la parole et vous n'avez pas entendu? Et en fait, il ne savait pas, mais qu'il y avait eu cette commande qui avait été donnée, Puff Graham, c'est-à-dire mettez-le de l'avant, mais positivement. Et du jour au lendemain, dans tous les journaux des États-Unis, dans tous les magazines, il est vu à grandeur du pays. Dieu utilise un nouvel évangéliste, il prêche un message, etc. Et soudainement, du jour au lendemain, il passe de là, pouf, à là. Je veux dire, c'est comme, il devient comme une superstar, entre guillemets. Et malgré ça, tu dois conserver ton cœur. C'est ça que j'essaie de vous dire. Du jour au lendemain, tu es sur tous les journaux, première page. Et là, tu dois gérer une telle chose. Comment tu gères ça? Beaucoup tomberaient, beaucoup chuteraient. Beaucoup se retrouveraient à avoir 1000 followers de plus le lendemain. Il agirait bizarrement. Et là, lui, il doit gérer ça. Et en fait, une des clés pour lui, il cherchait à appliquer Jacques chapitre 4 et le verset 10. Regardez ce que ce passage dit, vous le connaissez tous. Mais en le fait, lui, profondément, il avait choisi de mettre en pratique ce passage. Ça, c'est ça que ça veut dire, mettre en pratique la parole de Dieu. Vous voyez, quand on vient à l'église, on entend quelque chose, on repart, on met en pratique. Lui, met en pratique Jacques chapitre 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et lui, il était comme, moi je suis le petit garçon de la Caroline du Nord, j'ai grandi sur une ferme. Pourquoi je suis sur des couvertures partout de journaux, de trucs? Je suis invité à voyager dans le monde. Pourquoi est-ce que je mérite? Et il cherchait à maintenir, à garder le cap sur l'humilité. Parce que lorsqu'un cœur s'enorgueillit, c'est dangereux. Dans le travail, je ne parle même pas de ministère, je parle de travail. Tu es dans ton poste, à ton travail, dans une usine, dans je ne sais pas où, dans une clinique. Et là, l'orgueil commence à prendre trop de place. Tu parles différemment aux gens, tu les méprises. Les personnes que l'orgueil commence à prendre trop de place, et ils se font dire un nom, c'est « Qui? » Vous n'avez déjà vu, je pense. Je ne suis pas le seul. Moi, j'ai vu des choses parfois que ça te fait transpirer. Tu fais « Hey, Seigneur, garde-moi, s'il te plaît. Je ne veux pas être comme ça. » C'est pas que tu juges, mais tu vois et tu constates que ouf. Et il cherchait à conserver ça. Et enfin, il racontait une histoire. Il racontait une histoire qu'on peut voir dans Luc chapitre 19. Et dans Luc 19, lui, il le racontait comme ça en riant un peu. Il racontait l'histoire d'un âne. Et il dit, c'était l'histoire d'un âne qui avait son ami, un autre âne. Et un des ânes dit à son ami, « Tu devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. » Là, c'est comme dans les cartoons un peu. J'avais envie qu'on mette un dessin animé avec des ânes, mais je n'ai pas été jusque-là à soir. Mais l'âne parle à l'autre et il dit, « Tu devras, j'ai vécu de quoi aujourd'hui? Tu n'as jamais vécu ça de ta vie. » L'autre, il dit, « Dis-moi, qu'est-ce que tu as vécu? » L'autre, il dit, « Alors que je descendais le chemin vers la ville, les gens ont commencé à acclamer. Et moi, j'étais là, je marchais juste, là, je me mêlais de mes affaires. Et je marchais, et les gens commençaient à applaudir pendant que je passais. Et il dit, ils ont déposé des vêtements sur le chemin et ils criaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur! Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts! » Et l'autre ami, il dit, « Wow, man! J'ai jamais vécu ça. Pourtant, j'ai déjà été sur ce chemin-là. Pourquoi ils m'ont pas fait ça? » L'autre, il dit, « Mais j'ai toujours su que moi, j'allais être quelqu'un un jour. J'allais être célèbre. Mais il était temps que ça arrive, en fait. » Il passe à côté, l'âne, il est complètement à côté de la plaque. Béli racontait ça en riant. Et pour lui, il dit, l'ânon doit comprendre qu'il est le porteur de Jésus, mais que c'est Jésus qui reçoit toute la louange et toute l'honneur. It's not me, c'est Billy. Oh, hallelujah. Tout comme l'âne qui transportait Jésus, nous devons comprendre que les acclamations sont pour Jésus, pas pour nous. Que ce soit professionnel, spirituel ou autre, dans notre cœur, le réflexe doit être de donner la gloire à Dieu. Il voulait, et ça c'est lui là, il voulait que le message soit ce qui soit mis de l'avant et retenu et non pas le messager.
Ça, c'est quelque chose de fort. Parce que dans la société d'aujourd'hui, tout tourne autour de qui je suis, comment les gens m'aiment, comment ils me like. Et d'être détaché de ça, c'est pas simple. Et je dis pas qu'il a été parfait, mais je fais juste dire qu'il a été un vraiment bon exemple, parce que jusqu'à sa mort, il a été l'inspiration de des milliers, et je sais pas, des milliers de prêcheurs, sans compter des millions de croyants. De par comment il a réussi à vivre sa vie jusqu'au bout. Et d'ailleurs, un homme à la fin de sa vie, il avait arrêté de prêcher. Il a arrêté de prêcher vers 2005. Et un homme écrivait une biographie de lui. Il est allé le rencontrer et l'homme dit, je suis dans sa maison qui est normale, en Caroline du Nord. Et l'homme rentre. Et quand il rentre dans la maison, Billy était rendu 80 avancé. Le monsieur va dans le bureau où ce que Billy est assis. Et là, Billy, je ne sais pas, on va dire qu'il a à peu près 80, 87, 88 ans. Il est qui il est, là. Je veux dire, même si lui, il est humble, ça reste que Dieu l'a utilisé fortement, là. Il voit quelqu'un qui rentre, qu'il ne connaît pas. Il se lève de son main, il s'en va marcher vers lui. Il dit, peux-tu vous servir un thé glacé? Et le monsieur, il fait, mais c'est que... Il est donc bien gentil, Et là, l'assistante de Billy, elle lui dit, Billy, cet homme écrit un livre à propos de vous. Et Billy, il regarde le monsieur. Mais pourquoi? Le monsieur était déstabilisé. Il ne savait plus quoi. Mais là, écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Oh, I feel the Holy Ghost. Le monsieur, il dit, vous avez fait des grandes choses importantes dans votre vie. Billy lui dit, non. Le Seigneur a fait de grandes choses à travers ma vie. Moi, j'ai rien fait. Là, c'est comme... Le monsieur est parti, puis après sa discussion avec lui, il était bouleversé. Parce que tu peux pas être faké. En fait, c'est une attitude de cœur. C'est profond. C'est parce que tu as été transformé et véritablement, tu te vois comme un simple enfant de Dieu qui a reçu sa grâce, qui cherche à avancer comme ça et juste d'être, peu importe je suis rendu où dans le ministère, peu importe je suis rendu où dans peu importe la sphère de la société, je veux juste demeurer qui je suis, et ne pas devenir une tête enflée, ne pas devenir ci ou ça. Et ça, c'est des modèles extraordinaires. Parce que qu'est-ce qui arrive quand les gens font ça et qu'ils se prennent la grosse tête? Que Dieu nous garde chacun de nous. Seigneur, garde-nous, s'il te plaît, alors qu'on parle de ça, de tout mon cœur. Je ne veux pas avoir à rougir, Seigneur. Jamais. Nous t'adorons. Quand quelqu'un choisit d'avancer dans ce chemin, donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la parole dit, ça tu peux le prendre, c'est juste 20 livres. T'es capable? OK, ça va. Là, il faudrait que tu le lèves, juste comme ça. Devant ton mari, il est là. Lève-le. OK, c'est bon? Comme ça. Donc là, de même, la parole dit, regardez, de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Ça, tu as fait ça, c'est très beau. T'es un peu... On peut, ouais, tu vois, les gens, comment ils sont... Hallelujah. OK. Lève une main encore un peu. Et là, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Tu sens une résistance un peu, hein? Tu vois comment elle lutte? Elle est comme ça. Et même, elle lutte. Puis j'aurais demandé Jérémie, lui, c'était facile. En fait, il l'aurait levé comme rien. Parce que lui, quand vous ne connaissez pas encore votre pasteur, mais... Wouh! La parole dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Annabelle vient de vivre une résistance et c'est très désagréable. Moi, je crie des fois, ça devient intense et tu sens qu'il y a une résistance qui est là. Mais en fait, c'est ça que tu peux vivre avec Dieu quand tu es orgueilleux. Oh, hallelujah.
Alors que tu essaies d'avancer, je veux faire des progrès, mais tu n'as pas encore, des fois, il y en a qui vont dire c'est le brisement, d'autres vont dire c'est la sanctification, peu importe le mot que tu vas vouloir donner, tant que tu ne vas pas te soumettre, Dieu, il dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Personne n'a envie de vivre la résistance de Dieu. En tout cas, pas moi. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de lever la main ce soir? Amen. Il y a eu des ministères, des personnes qui ont résisté au travail que le Seigneur voulait opérer. Et ils ont malheureusement dû faire face à la résistance de Dieu. Les choses n'avancent pas. Tout devient lourd. Les relations prennent la grande majorité du temps une mauvaise direction et ça finit mal. Des fois, ce n'est pas juste relation, amis, proches. C'est au travail. Parce qu'il y a une racine d'orgueil qui est là. On ne veut pas admettre que parfois on a tort. On ne veut pas ci ou ça. Il va y avoir des dégâts qui vont en découler, c'est certain. L'orgueil fait des dégâts. Ça peut faire... Il y a des personnes qui vont... Comment je peux le dire? Je vais le dire en mes mots. Ils vont péter les plombs parce qu'ils n'ont pas et ça ne va pas comme ils veulent. C'est de même que je voulais que les choses... C'est comme ça que ça doit se faire. Mais Dieu, lui, il avait peut-être un autre plan. Mais là, à cause de l'orgueil, on persévère dans un chemin qui est compliqué. On devient intouchable. Les gens ne nous comprennent plus. Alors que c'est la personne qui a besoin. Et nous tous, comme je dis, on a besoin de progresser. Hein. Mais les gens ne nous comprennent plus. Mais pourtant, il y a tellement à faire. Et à la place d'être serviteur de tous, c'est plutôt tous doivent me servir. Il y a une forme d'honneur extrême qui se met en place. L'orgueil grandit, on commence à ne plus vouloir écouter les autres, même les gens les plus proches de nous. Vu que les choses n'avancent pas grâce à Dieu, on essaie de forcer les choses et paraître comme ayant du succès à tout prix. Il y en a eu beaucoup que ça le fait ça. Force, ça doit avancer, il doit y avoir beaucoup de monde, je dois avoir énormément de trucs. Et ça ne marche pas en fait. Tu forces. Dieu est en train de te parler, il est juste là. Tu sais, il n'est même pas en train, il n'a même pas son doigt. S'il mettrait son doigt, il te casserait. Il résiste juste, il est juste là en train de... Non, c'est pas... Et on ne comprend pas des fois le message, mais Dieu est en train de nous travailler. Troisième personne que je veux parler ce soir, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, l'humilité faisait partie de sa vie, vraiment. Il avait compris le principe de l'humilité, pas de manière, j'ai envie de le dire comme ça, intellectuelle. Parce que beaucoup, au début, on entend, et même moi, j'ai lu, j'ai voulu étudier parce que l'humilité... On essaie des fois de comprendre, mais c'est quand tu côtoies des gens qui le sont réellement, tu fais « Oh, il y a quelque chose là ». Et ce n'est pas un principe intellectuel qu'on saisit, c'est un style de vie tout entier. Et Paul l'avait saisi, et c'est pour ça qu'il pouvait écrire des choses comme Philippiens chapitre 2, les versets 3 et 4. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. » mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, c'est fort. On parle de Paul, là. C'est lui qui a écrit beaucoup du Nouveau Testament. C'est lui qui a été ravi en esprit. Le Seigneur lui-même, Jésus, lui a enseigné des choses. C'est vraiment pas n'importe qui. C'est des hommes comme ça, de cette stature, et il écrit ça, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Est-ce que ça ne fait pas penser à Jésus? Et quand on regarde 3 passages, et je termine avec ça, c'est très particulier, très fort. 1 Corinthiens, chapitre 15. Et là, je veux qu'on regarde quelque chose en particulier, parce que ça m'a beaucoup béni pendant que j'étudiais ce thème. 1 Corinthiens a été écrit à peu près 56 à 59 AD. Après, vous comprenez ce que je veux dire.
56 à 59. 1 Corinthiens 15, versets 8 et 9. Il a écrit cette lettre, Paul. Il dit, « Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. » Et là, ce n'était pas de la fake humilité. Il parlait du plus profond de son cœur. Il dit, « Je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Il se percevait d'une façon où ce qu'il écrivait de lui-même, « Je suis le moindre des apôtres. » Et là, à peu près 2 à 4 ans plus tard, il écrit une lettre aux Éphésiens. Et là, il dit dans Éphésiens chapitre 3 et le verset 8. Éphésiens 3, 8. « À moi, en parlant de lui. » Vous savez, 1 Corinthiens qu'on vient de lire, il parle de lui en tant que prédicateur, qu'apôtre, comme de Dieu. Le fait de prêcher, de proclamer, d'établir des églises, etc. Et là, Éphésiens chapitre 3, verset 8 nous dit, « À moi, qui suis le moindre de tous les saints. » Et je ne compare plus aux autres apôtres. Il est en train de dire, « Je suis le moins de tous les sauvés, » dans notre langage chrétien, de tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, je suis le moins de tous ces gens. Et les années ont passé, en fait. Et moi, je crois que c'est possiblement qu'il vivait même en vieillissant, il grandissait encore plus dans l'humilité et dans le fait de se percevoir d'une certaine façon. Et c'était pas négatif qu'est-ce qu'il disait, c'était pas pour s'apitoyer. Il comprenait qui il était, l'autorité qu'il avait, sa position, le ministère auquel il était appelé. Non, c'était juste de son cœur. Il dit, moi qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Une grande humilité de dire ça. Un homme d'une telle stature. Et là, tu regardes plus loin, dans sa première lettre à Timothée, qui a été écrite à peu près 6 ans plus tard après Éphésiens. 4 à 6 ans plus tard. Et il dit dans 1 Timothée, chapitre 1, là, on va lire 3-4 versets ensemble. 1 Timothée 1, à partir du verset 12. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. » Vous voyez, il comprend. C'est pas un apitoiement qu'il vivait en disant les autres choses. C'était juste vraiment une attitude de cœur. Il dit, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui auparavant, un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Là, regardez, c'est là que je vais en venir. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. D'autres versions vont dire le plus grand. Il se voyait à cause de tout ce qu'il avait fait. En fait, c'est comme j'ai dit, c'est pas du fake humility. Il avait été persécuté. Il s'est dit, je suis le plus grand en fait des pécheurs, le premier dont je suis le premier. Jésus est venu nous sauver et je suis le premier qui avait besoin de sa grâce. Et quand tu penses à Billy qui se voyait lui comme étant le petit gars de la Caroline du Nord, fils d'un fermier, je suis certain que dans son cœur, il se disait parfois devant des foules, pourquoi c'est moi en fait? Pourquoi Et Paul ici, on voit une progression. Le moindre des apôtres,
le moindre des saints. Et là, le premier, le plus grand des pécheurs, moi, j'avais besoin de sa grâce avant tout le monde. Et ça le gardait dans cet état d'humilité que peu importe ce que je vis, je vais continuer à me rappeler de où je viens, pas pour mépriser ou m'écraser ou me rouler dans la boue ou m'apitoyer sur mon sang. Non, mais Dieu, tu as été tellement bon, alors que j'étais là, tu as fait de moi quelqu'un et tu m'as élevé par ta grâce. Ça, c'est qu'est-ce que produit l'humilité, un cœur humble, véritablement qui s'accroche au Seigneur et dit, Seigneur, tu m'as tellement fait grâce. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je réfléchis parfois et souvent même. Seigneur, tu m'as sauvé. Je suis petit seul dans mon lit le soir et je prie avant de dormir. Seigneur, parle-moi, donne-moi des songes. Je veux découvrir, je veux que tu me... Et le Seigneur a fait, mais ma première des prières, Seigneur, tu m'as sauvé. Nadia et moi, on est couchés des fois. Seigneur, tu nous as pardonné. On était perdus, on était sans toi, séparés de toi. Et là, aujourd'hui, on te connaît. Quelle grâce, Seigneur. Et le fait de dire ça continuellement dans ta vie, dans ton cœur, ça te défocalise de tellement de choses, et ça recentre tout sur lui, ce qu'il a fait et ce qu'il veut faire à travers toi. Et tu te dis, mais Seigneur, peu importe où ce que tu m'amènes, je veux me rappeler de ce que tu as fait. Parce que c'est pas par mes propres forces. Il y a des gens aujourd'hui dans le monde qui connaissent du succès qui ne vient pas de Dieu, mais que le diable utilise et veut élever des personnes pour par la suite les écraser. Mais lorsque Dieu élève une personne, c'est parce qu'il veut utiliser cette personne d'une façon dont seulement cette personne peut être utilisée, parce que cette personne est unique. Elle a des talents, des capacités, une personnalité, une perspective, toutes sortes de choses qui est unique et attribuées à cette personne. Et quand le cœur est humble et s'humilie devant Dieu, Dieu peut commencer à modeler, à façonner, à élever davantage. Tous, on ne sera pas Billy Graham. Tous, on ne sera pas banqués. Tous, on ne sera pas ci ou ça. Mais l'important, c'est de conserver ce cœur humble. Et c'est pour ça que je dis que, Seigneur, transforme-moi, j'en ai besoin. Je veux demeurer humble, peu importe ce que tu m'as donné dans ma vie. Je reconnais que tout ce qui vient, tout ce qui est bon vient de toi. Même si j'ai de mes mains travaillé pour ces choses, dans tous les cas, c'est toi qui as créé l'univers, le monde, qui m'a donné la vie, qui m'a donné le souffle de vie. Si je suis ici, c'est parce que tu m'as mis ici et tu veux faire de quoi à travers moi. C'est jamais pour nous la gloire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas recevoir. Wow, c'était super, tu as bien fait ça, bravo. Mais on reçoit, ça fait du bien, c'est non. Mais dans le cœur, merci. Mais toi, c'est... Seigneur, merci, c'est toi qui fais tout. Je suis l'âne et c'est toi que je porte. C'est-tu pas fort cette image? Seigneur, merci. Alors qu'on a plongé les regards, Père, dans ta parole, ce soir, je veux qu'on prie ensemble. Mes frères et mes sœurs, on est ici. Et comme je l'ai mentionné au début, Père, je crois que c'est un attribut d'un réveil personnel. C'est l'attribut de quelqu'un qui est en feu pour toi, ou en tout cas qui est sincère et qui veut s'approcher de toi. C'est le fait de vouloir grandir dans l'humilité. Jésus, tu as été le modèle des modèles. Il n'y en a pas un autre comme toi. Je crois que quand on va te voir, on va être bouleversé de voir autant que tu es le roi de gloire, mais tu es humble, rempli d'amour. Tu vas venir vers nous d'une simplicité remplie d'amour parce que tu nous aimes tellement extraordinairement. Seigneur, on veut te remercier de ce que tu travailles les cœurs aujourd'hui et tu travailles le mien. Et on veut prier afin qu'on puisse grandir dans cette dimension de l'humilité. Que ce qui a animé Jésus, que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, comme dit ta parole, soient en nous. Que la pensée qui était en Jésus soit en nous. Que comme Paul a été un exemple, que ce soit un exemple pour nous de se rappeler de où on vient, Seigneur, et qu'on puisse, comme Paul, progresser dans cette mentalité, dans cette attitude de cœur, dans le caractère au niveau de l'humilité. Je prie qu'on soit... des personnes qui vont être capables d'être façonnées entre tes mains parce que tu dis que tu résistes à celui qui est orgueilleux.
Je prie que s'il y en a qui doivent, parce qu'il y a quelque chose qui remonte dans le cœur, qui doit être dit ou fait, ou qui doit y avoir un pardon qui doit être accordé, même au niveau du pardon, il y a de l'orgueil qui peut être le Père. Je prie que ça brise dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie qu'on puisse être des modèles pour ceux autour de nous qui ne te connaissent pas. Qu'on soit des personnes humbles, simples, qui ne se prennent pas la tête ni pour un autre. Jésus, tu allais vers tous ceux qui venaient à toi, tu les recevais. Tu étais tellement bon, tu prenais le temps. Tu as montré l'exemple. Ah, on veut être comme toi. Mandele broseyata. Iraero bobroso. J'ai envie de, alors qu'on est juste dans ce temps de prière, je pose juste une question. Et peut-être que le motif, et tout est correct, il n'y a pas de problème, mais d'autres fois, non. Et il faut juste être vrai avec soi-même. La chose que tu désires obtenir dans la vie, ou le poste que tu désires obtenir dans la vie, le motif derrière ça, c'est quoi? Des fois, c'est de se poser des vraies questions. Parce que parfois, tu as pu voulu avancer, comme j'ai mentionné tout à l'heure, mais ça ne débloquait pas et tu n'y arrives pas. Et des fois, c'est pas à cause de l'orgueil, mais d'autres fois, ça peut l'être. Et à soir, alors que j'ai parlé, si ça te parlait, je prie que tu puisses vraiment devant le Seigneur déposer ça. Seigneur, merci. Il a mon débréassé. Je ne fais pas souvent ça, mais si vous voulez, vous pouvez répéter après moi. À votre place, devant le Seigneur. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui. Je veux te présenter les motifs de mon cœur. Je veux te présenter les sentiments qui m'ont animé aujourd'hui. Et si ça vient de l'orgueil, je prie que ça puisse être ôté. Seigneur, garde-moi de l'orgueil. Je veux être comme toi. Je veux te ressembler à tout point de vue. Ceux qui ont marqué le monde pour toi, Seigneur, étaient des gens remplis d'humilité. Seigneur, aide-moi à ce niveau. Et Père, je prie maintenant qu'il y ait vraiment une action de ton esprit dans les cœurs. Je prie que tu puisses nous travailler, nous façonner, alors qu'on va avancer dans les semaines à venir. Je prie que tu puisses vraiment faire ton œuvre. Que lorsque des messages vont être prêchés ou apportés, on ne pense pas que c'est toujours pour lui à côté de nous, mais qu'on puisse avec humilité recevoir ta parole qui redresse, qui fait une œuvre, qui nous transforme et qui nous amène à un autre niveau. Seigneur, je prie qu'il puisse y avoir un cœur ouvert, un cœur rempli d'humilité qui vient pour recevoir, non pas pour assister, non pas pour juste voir ce que tu vas faire à lui ou à elle, ou juste pour toutes les raisons, mais on vient ici, Père, parce qu'on veut entendre ta parole avec soif, avec expectative, et on veut voir ta main en action parmi nous. On veut grandir dans ça, et je prie que ceux qui traversent des temps dans le travail en ce moment, ou est-ce qu'ils sont en formation, je prie qu'ils aient un cœur humble, un cœur enseignable. Je prie que chacun de nous à l'Église, on puisse conserver ce cœur enseignable. Ce cœur qui est prêt à être repris par toi, par ton esprit, par un leader. Père, je prie qu'on puisse toujours demeurer enseignable. En toute humilité. Merci pour ton œuvre. Nous t'adorons, Seigneur, et nous t'aimons. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
Merci Seigneur. On peut prendre un temps, quelques minutes encore à prier chacun à sa place. Si un message vous a parlé ce soir, vous pouvez prier dans cette direction.